Aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle guidance comme j'ai l'habitude de faire et c'est vraiment ce que je préfère faire en général plutôt que de faire des guidances à choix. Mais j'en ai fait une dernièrement parce que ça faisait longtemps, mais ce que je préfère le plus, c'est vraiment laisser parler les oracles et voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai le tarot des enchanteurs, voilà. Ça c'est bien pour avoir vraiment des messages précis. Alors on a aussi l'oracle des hautes vibrations, quelque chose comme ça. Oui, l'oracle à haute vibration, celui-ci il est cool. Et ensuite on terminera avec un petit message des guides de lumière. Voilà, allez, moi je suis contente de vous retrouver. On va voir ce que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, le temps il revient. Il commence à faire bon, enfin doux, tout du moins. Et d'après la météo... on va avoir un beau week-end. Hein. Franchement, il est temps. Je vous le dis, il est temps. Là, les cartes, elles ne sautent pas. Hein. Les cartes, elles ne sautent pas. Donc, je pense que les guides veulent qu'on démarre directement. Allez, zou. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah ça commence super bien, on a l'as de denier. Donc ici, on nous parle d'une opportunité, quelque chose ici à saisir d'un point de vue matériel, financier. C'est une opportunité ici de pouvoir faire quelque chose. Il y a peut-être de la nouveauté ici avec cette carte. C'est magnifique comment c'est comme ça. Ouais. Waouh! Alors là, on parle de vos capacités. Donc, alors ça peut être en lien avec un travail passion. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous savez faire. En fait, ici, on vous dit que il y a quelque chose à saisir à ce niveau-là, dans le sens où vous pouvez développer une pratique, en fait, quelque chose que vous savez faire. Quelque chose où vous savez prendre le temps de faire les choses dans le détail. Enfin, vous voyez, vous aimez ici pratiquer cette chose. Alors, c'est vraiment ouais, une passion. Je ne sais pas, peut-être ici quelque chose que vous commencez à développer. Et vous voyez, vous prenez vraiment le temps ici de le faire. Avec le 8 de denier. C'est très joli. Ici, on nous parle vraiment de pratique. Hein. Il y a quelque chose ici que vous mettez en place certainement. Vous voyez, ici, on a la 2 de coupe, l'as de denier. Alors ici, c'est peut-être l'opportunité qui va tomber, peut-être ici. C'est en lien peut-être avec une collaboration ici, ou alors il y a une décision, c'est ça. Peut-être que cette opportunité qui va arriver vous permettra ici de faire un choix. En tout cas, on parle d'un choix peut-être à prendre concernant cette chose qui pourrait arriver à vous, concernant une passion, concernant quelque chose que vous savez faire, que vous pratiquez. Et il y aura peut-être ici une décision à prendre par rapport à ça. Ok, chouette. Ouh, la grande prêtresse. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose... vous allez peut-être pouvoir célébrer ça ici. En tout cas... il y a beaucoup d'intuition par rapport à tout ça ici, un savoir peut-être caché. C'est peut-être ça le fait avec le 8 de denier de pratiquer quelque chose qui fait partie de vous en fait. Vous avez la connaissance et vous pouvez la pratiquer, j'ai l'impression ici. Et il y a cette espèce de... Enfin, il y a une question de choix aussi par rapport à cette opportunité, de fait de pouvoir le pratiquer vraiment ici. Ouais. Avec la grande prêtresse, il y a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage aussi, d'intuition, de connaissances. De connaissances qui sont peut-être encore cachées aussi. C'est peut-être qu'ici, justement, il y a besoin de pratiquer peut-être pour développer certaines choses, mais en tout cas, vous avez les choses en vous. Vous voyez, ça fait partie de vous, ceci. Ok.
Alors, concernant le choix que vous avez à prendre par rapport à cette opportunité, il y a ici... Attendez, ils veulent me montrer... J'ai l'impression qu'on me parle aussi de célébrité. Il y aura quelque chose certainement à célébrer selon les actions que vous avez prises, je crois. C'est ça, en lien avec cette décision que vous devez prendre suite à cette opportunité. Les actions que vous allez mener en fait par rapport à tout ça, je pense qu'on vous dit que c'est un rêve peut-être qui va être exaucé ou en tout cas il y a de la joie, il y a quelque chose ici à venir célébrer selon les actions que vous allez prendre concernant cette décision. C'est ce qu'on me dit, oui. Ok. Alors oui, il y a peut-être encore des choses cachées, des choses qui vous ont blessé auparavant. Avec le 5 de coupe, il y a vraiment le côté émotionnel ici. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça? On me parle en fait ici qu'il y a eu... il y a peut-être eu des déceptions. C'est peut-être ça aussi qu'on essaye de me dire. C'est que peut-être par le passé... il y a peut-être eu de la déception par rapport à quelque chose. Mais on vous dit que après cette déception, il y a cette opportunité qui va arriver en fait. Ok. Concernant vos actions, vous voyez, peut-être avant de poser vos actions, il va falloir aussi peut-être analyser ou étudier, apprendre. Voilà, c'est ça, dans votre pratique, dans ce que vous êtes en train de pratiquer, il y a encore de la connaissance à avoir et de la pratique à avoir. Il faut vraiment prendre du temps pour pratiquer cette technique. Je ne sais pas dans quelle branche c'est exactement, mais il y a de l'apprentissage ici, donc avec le valet de bâton. Moi, je suis coiffée à la wall again, je vous l'ai dit. Alors, donc ici, il y a vraiment... alors, il y a aussi, c'est peut-être ce côté... vous avez aussi appris peut-être des choses qui vous ont peiné, peut-être des échecs. Ça peut être en lien avec des échecs qui vous ont un peu cassé ou d'une perte de quelque chose. Il y a quelque chose peut-être que vous avez perdu. Mais en tout cas, vous reprenez les choses en main, je dirais. Et il y a vraiment cet apprentissage qui revient à nouveau concernant ce que vous aimez faire finalement. Voyez. Et ensuite, une fois que vous aurez passé ces caps-là, vous mettrez les choses en place. C'est à ce moment-là que que vous allez commencer enfin à mettre des actions concernant ces capacités. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous. Je ne sais pas si je voulais montrer la carte du 8. Vous voyez, ça c'est vous dans ce que vous aimez faire et dans les choses que vous pratiquez ici. Vous voyez. Donc, je pense que vous allez apprendre peut-être des erreurs du passé et vous allez vous y remettre aussi. Et c'est dans l'apprentissage que vous allez certainement développer des choses. Vous voyez, mais il y a encore besoin d'apprendre et de pratiquer. Et ensuite, vous allez pouvoir poser des actions. Ok. Et ensuite, oui, c'est ça. Une fois que cette opportunité arrivera, il y aura ce choix à faire aussi. Et puis, poser les actions. Ok. Oui, alors ici, on me parle de trouver un équilibre, une forme de stabilité, de savoir peut-être ici gérer les finances, gérer vos biens matériels. Ça pourrait être ça aussi. Ok. Il y a une forme d'apprentissage aussi par rapport à ça. Vous voyez? Ok. Je vais voir, est-ce qu'il y a autre chose à expliquer par rapport à cette carte? Oui. Ok, attendez, ils veulent me montrer quelque chose de plus. Oui. Ouais, c'est ça, on parle de progression. Donc c'est pour ça qu'on a eu la 2 de coupe par rapport aux choix et aux décisions. Parce qu'ici, ils me disent qu'il y a une décision qui doit être prise.
et la situation bousculée pour que la situation progresse. Vous voyez, on parle vraiment ici de savoir bien se positionner, faire les bons choix finalement pour avancer, évoluer finalement. C'est ça. Ok, c'est parti, on continue. Oui, alors on me parle quand même de périodes difficiles ici. Ah, c'est ça qui vous a chagriné. Vous avez vécu... c'était assez douloureux en fait ici sur votre chemin. Ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas du tout été simple ici. Ok, et qu'est-ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça? Ouais. Ok, écoutez, c'est un apprentissage en fait. Les difficultés par lesquelles vous avez passé ou que vous passez peut-être encore actuellement, on me dit ici que c'est une période aussi qui va vous aider à évoluer et à progresser. C'est vraiment un apprentissage ici par où vous êtes passé. Et vous êtes comme la reine de bâton après, grâce à finalement toutes ces difficultés de la vie. Vous savez gérer ici par la suite. Vous voyez, avec cette reine de bâton, vous gérez vraiment bien les situations. Alors. Oui, c'est ça. On me dit que vous allez devenir confiant ou confiante et en confiance. Enfin, confiante, qu'est-ce que je dis? Mince, qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Bref, en tout cas, vous allez être beaucoup plus solide après avoir vécu toutes ces étapes. C'est un apprentissage et c'est pour vous permettre d'être beaucoup plus solide avec vous-même et d'être en confiance aussi avec vous-même. Alors, on me parle aussi peut-être de certains excès. C'est ça aussi le chagrin, enfin toutes ces difficultés, cette peine qui concerne en fait votre vie. On me parle aussi de tout ce qui pourrait être, ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être tellement de choses, mais le côté matériel, vous voyez, le fait de pouvoir posséder, avoir plus d'argent, plus de biens, vous voyez, un peu toutes ces choses finalement, et qui, au final, vous a rendu mal, hein, finalement, tout ça. C'est ça qui a été, je pense, difficile dans ce parcours pour vous. Ok. Mais moi, voilà, les guides me disent ici qu'en fait, par là où vous êtes passé, ces difficultés et tout ça, en fait, vous allez vers donc cette reine de bâton, comme je vous ai dit, vous allez devenir cette personne confiante en tout. Vous allez savoir vraiment vous gérer les choses, vous serez ancré complètement. Et en plus de ça, vous allez vers un 10 de coupe, donc c'est super harmonieux ici, hein. Donc dans la suite de tout ce que vous avez vécu ici, vous allez vers ça finalement. C'est vraiment un apprentissage, hein, ici, suite aux choix que vous allez prendre et aux décisions que vous allez prendre ici par rapport à tout ce que finalement vous aimez créer, ce que vous aimez faire. Voilà, il y a vraiment des décisions ici à prendre et en tout cas vous allez être beaucoup plus solide et vous allez vers quelque chose de bien plus harmonieux par la suite. Un 10 de coupe, hein, c'est pas rien, hein. Franchement, 10 de coupe, vous êtes en plus bien entouré, c'est une vie très agréable, franchement. Alors, justement, concernant, vous voyez, en fait, là, ces deux cartes-là, c'est vraiment totalement les opposés, en fait, hein. Là, c'est une vie très difficile, on manque de beaucoup de choses, et là, franchement, là, on est bien entouré, on a des gens aimants autour de nous, la vie est douce, vous voyez. Et oui, alors, donc justement, concernant ce 10 de coupe, le côté où c'est beaucoup plus harmonieux, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie autour de tout ça. Donc, vous allez être entouré de personnes, vous allez célébrer, profiter des bons moments avec des amis, de la famille. Mais c'est ça, en fait, ici, on profite vraiment de chaque instant. Ok. Et vous voyez ici avec le valet de denier, donc on me parle en fait avec le 2 de denier,
que c'est selon vos décisions, les décisions que vous allez prendre aussi pour retrouver peut-être un équilibre, une stabilité. Donc il me montre ici le valet de denier, c'est aussi d'arriver à gérer votre côté matériel et spirituel tout à la fois. Vous voyez, vous arrivez à jongler avec les deux. Oui. Oui, on me parle de tout ce qui est matériel, financier. Il y a un apprentissage à tirer par rapport à tout ça. Ouais, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et harmonieux. Il y a une leçon à tirer par rapport à tout ça, au côté matériel, financier, tout ça. Peut-être essayer de voir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse dans votre vie finalement. Est-ce que c'est si important? Vous voyez, il y a peut-être un petit peu ce côté-là à réfléchir ici. Ok. Oui, parce que c'est ça. Ici, on me parle de lassitude. Ouais. Il y a des choses à changer, parce que il y a certainement pas mal de choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que c'est encore là maintenant, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà passé par là et c'est déjà peut-être derrière vous, vous êtes déjà dans cette progression. Mais on me parle quand même qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui ne vous convient plus, quelque chose qui... Vous voyez, au niveau des émotions, tout ça, c'est assez lourd, quoi. Et on parle vraiment on en a marre. On en a marre de la situation où on en est, en fait. Ok. Mais tout ça, finalement, c'est un enseignement aussi. Hein. Et il y a peut-être, voilà, donc il y a ces actions qu'il va falloir prendre certainement pour changer tout ça. Aller vers quelque chose de beaucoup plus... de mieux, finalement. Ouais, on a vraiment ici... ok. En tout cas, vous allez mettre les actions en place. Hein. Après avoir appris, enseigné en fait toutes les choses, que vous auriez pris le temps finalement d'analyser tout, et qu'une fois que tout ça, l'opportunité arrivera à vous, que vous saurez faire votre choix, on vous dit vraiment que vous allez mettre ces actions en place. Hein. Là, ici, avec le cavalier, c'est rapide. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'action. Dans l'action, donc pour devenir en fait finalement cette reine de bâton qui gère complètement bien les choses ici. Hein. Ouais. On me parle encore de combat encore à mener ici. Ouais. Concernant justement cette stabilité. Il y a encore des petits combats à mener encore là. Ok, c'est avec la carte ici. Voilà, le 9 de bâton. Les petits combats, ça concerne, vous voyez, les peines qu'on a pu avoir par le passé. Peut-être que c'est des choses que vous avez encore ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est sur ça que vous devez certainement venir travailler ici pour pouvoir progresser par la suite. Oui, en tout cas, c'est chouette parce que une fois que vous arriverez à jongler finalement, à savoir jongler, ben voilà, le côté matériel et spirituel à la fois. Vous voyez ces énergies, une fois que vous aurez trouvé votre équilibre un petit peu avec tout ça, on vous parle vraiment d'ici du 10 de coupe, finalement, de cette harmonie que vous allez en fait bénéficier. Et où vous serez vraiment bien entouré de bonnes personnes. Vous allez vraiment kiffer chaque moment, chaque instant. Et en plus de ça, on me parle ici de stabilité financière. Ici, moi, je ne vous vois plus du tout vous tracasser par rapport à... C'est ma machine à café, désolée. Je ne vois vraiment plus du tout vous tracasser concernant vos biens. Ici, vous êtes en sécurité pour moi avec cette carte ici, le 10 de denier. On est confortable ici, on n'a plus aucune inquiétude.
Et donc, concernant les actions que vous allez mettre en place, là, vous voyez avec le cavalier de bâton, eh bien, on me dit que vous serez capable, vous serez à ce moment-là, vous serez capable de voir clair en toutes circonstances. Vous voyez, avec la reine d'épée, ici, dans les actions que vous allez mener, vous avez la clarté de l'esprit. Et concernant ces choix, ces décisions que vous allez prendre, hein, qui va vous mener vers des actions, et je vous dis ici avec la reine de bâton, avec la reine d'épée, vous êtes clair dans vos choix, vous y voyez vraiment clair. Et vous allez vers quelque chose de très harmonieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous aurez une réussite, quelque chose à célébrer. Mais c'est une réussite qu'on partage, vous voyez. On en profite et on en fait profiter les autres aussi dans cette réussite. Il y a du partage dans cette victoire. En tout cas, c'est merveilleux, enfin, ce par quoi vous allez passer ici. C'est une très belle évolution, une très belle progression pour arriver à un bon choix de vie. Vous allez faire un des bons choix de vie, je pense, ici. Ok. Oui, hein, je vous dis, il y a le côté... ici, vous avez peut-être encore besoin d'apprendre pour avoir la clarté de l'esprit, pour avoir les idées claires et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais pour moi, c'est en chemin, ça. Et c'est selon les actions que vous allez prendre. Il y a des choses encore à prendre. Hein. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, dans cette évolution, c'est tout doucement. On ne se précipite pas. Vous voyez, il y a vraiment un enseignement à tirer de tout ça. C'est c'est par étapes, vraiment progressivement, tout doucement. Et après, on met les actions en place. Mais en tout cas, mes guides me montrent déjà vers quoi vous allez à ce niveau-là, une fois que vous allez mettre tout ça en place. Mais il y a vraiment ce côté par échelon, petit à petit, par étape. Je pense que les étapes sont importantes ici. On me dit que vous avez, c'est ça, hein, tout le travail que vous avez fourni, c'est pour devenir la personne que vous avez toujours souhaité finalement, et vous avez vraiment vous apprenez encore. Il y a peut-être aussi un côté indépendant ici qui ressort pour vous avec cette carte ici. Mais vous avez pas mal mené, pas mal appris, vous avez super bien évolué. En tout cas, ici, on me montre une personne qui a acquis de l'expérience et qui incarne finalement ce qu'elle a toujours voulu incarner. La personne qu'elle a toujours souhaité devenir finalement, c'est ça. Après toutes ces petites luttes, après tous ces petits combats, c'est ça. On a atteint ici quelque chose qu'on a toujours souhaité finalement. Ok, mes guides veulent qu'on prenne maintenant l'oracle à haute vibration. C'est chouette, 23 minutes. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Non, ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne pas. Allez-y. Je vais devoir quand même faire pause avec la caméra. Oui, parce que sinon, à 29 minutes et quelques, elle coupe. Donc, voilà. Et c'est pour éviter de perdre, de ne pas le voir, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, on vous parle ici de transformation concernant les combats qu'on a menés. Les combats, mais c'est aussi la protection, cette carte-ci avec la 9 de bâton, on est protégé aussi. Il y a de la défense, on se défend. On me parle ici de transformation. C'est chouette. C'est ça, pour devenir cette personne que je vous ai décrite ici. Voilà. Vous allez vers ce que vous avez toujours souhaité. Ok. La 10 de coupe, donc, envoie de l'amour. Vous voyez, c'est un peu le côté aussi donner et recevoir ici. Le 10 de coupe, c'est vraiment une vie agréable, une vie harmonieuse, dans les émotions, finalement, dans le rapport aux autres, avec les personnes qui nous entourent, vous voyez. Et ici, donc, il me parle d'envoyer de l'amour.
Alors, concernant les actions que vous allez mener, ah, ben, moi, on me dit, il me remonte la carte de l'amour ici. Les actions, par rapport à vos actions, il faut que ce soit des actions qui viennent du cœur. Voilà, c'est des décisions qui doivent venir du cœur ici. Cette réussite, alors, on me parle de pratique spirituelle. L'amour, il me remonte à nouveau la carte de l'amour concernant ici les pratiques spirituelles. Donc c'est tout ce qui concerne le cœur, hein, finalement. Et on me parle ici, ouais, de... Ah, c'est ça. En fait, il me montre de nouveau la carte du 6 de bâton concernant ici, donc c'est les pratiques spirituelles et de l'amour. Et en fait, c'est ça, c'est le fait de partager avec les autres, de partager avec joie, avec le cœur, avec les personnes qui vous entourent. Et finalement, c'est célébrer cette réussite avec d'autres personnes, mais vraiment donner avec le cœur. Ok. Je vérifie tout le temps. Donc, oui, oh là 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 là. Vous voyez, les pratiques spirituelles, on me parle d'amour, hein, de cœur, de sentiments, d'émotions, de partage. Et on vous dit, souris à la vie. Super beau message, hein, ici. C'est un très très beau message. Donc cette personne que, voilà, ce qu'on me dit, c'est la personne à en devenir, on me dit ici, souris à la vie. Ouh là, j'ai faim, vous savez pas. Je suis rentrée du boulot, mais là, j'ai la dalle. Désolée, je coupe un peu les trucs comme ça, moi. 10 de coupe, ok, oui, mais c'est vraiment ça, hein, c'est une vie harmonieuse, pleine d'amour. Et on me dit, va dans un environnement rayonnant. Donc c'est vraiment ici, d'un point de vue vibratoire, par rapport à quel niveau vibratoire vous vous sentez, vous voyez. Ici, on me parle vraiment d'être heureux. Vous voyez, c'est ça, aller dans un environnement rayonnant, c'est ça, c'est de vibrer haut et avec le cœur. C'est ça les pratiques spirituelles aussi, c'est d'être dans les belles émotions, dans les belles énergies et avec les autres aussi. Et ça fait partie de votre réussite, tout ça. Ouais, on me parle de libération. Donc, alors c'est quelque chose aussi, là où vous allez aller, ça va vous libérer aussi, mais aussi parce que vous allez partager beaucoup de joie et de bonheur avec les autres aussi. Il y a du partage avec tout ça. On me parle de force. Voilà. C'est tout ce que vous avez vécu finalement, je pense que c'est ça. Vous avez beaucoup appris et vous allez en ressortir beaucoup plus fort de tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent encore me dire? Waouh! Quand ils me disent souris à la vie, ils me parlent de retrouver le sens. Donc c'est quand même... Moi, je suis à chaque fois impressionnée, à chaque fois quand ils me délivrent des messages comme ça. J'en ai la chair de poule. Ouh. Donc, c'est pas rien ici. Franchement, hein, ce qu'on vous dit ici, c'est très très beau. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est ça, retrouver le sens finalement, c'est d'être heureux. Soyez heureux. Essayez, faites... C'est pas évident, franchement, c'est pas évident, mais essayez de faire de votre mieux pour arriver à cette vibration finalement. Ok. Quelle carte je dois encore prendre? Ok. Voilà. Oh, on me dit lâcher prise. Youhou. Attendez, je vais couper la caméra. Bon, alors, on reprend. Donc, il me disait que vous deviez lâcher prise. Alors... pour arriver à cette vie harmonieuse. On me parle d'abondance. Hein. Ici, voilà, il y a le côté de lâcher prise et l'abondance vous appelle. C'est beau ça. C'est ça, cette chose que vous allez célébrer. On me parle d'intuition, donc la libération. Il y a le côté intuitif ici qui ressort. Appel, la libération, l'intuition.
pratiques spirituelles. C'est peut-être des demandes qu'il faut faire ici. C'est peut-être des demandes que vous devez faire. Appel, l'abondance, la libération, l'intuition. Suivez votre intuition, en tout cas. Parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui est sortie dans le jeu. Donc je pense que votre intuition, suivez-la, elle est bonne. On me dit appel. Il y a le côté la lumière, par rapport à la lumière, voilà, appeler la lumière, appeler l'abondance. Je pense que c'est les hautes vibrations, justement, le fait d'être dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, tout ça, en fait, finalement, c'est vibrer avec la lumière ici, hein. Je crois que c'est ça qui... Vous voyez, ces pratiques spirituelles, c'est en lien avec ça, en fait, c'est de vibrer haut. Franchement, l'oracle, il est vraiment très, très bien tombé, hein. Waouh! C'est très beau. Oh, j'ai la musique de Patricia Cass dans la tête. Elle va pas me lâcher, elle, hein. Entrer dans la lumière. Oh là là. Lâcher prise. Sur la passion. Alors, c'est peut-être... Oui, c'est ça qu'ils me disent avec la carte du 8 de denier, les amis. Je pense que... je crois qu'il y a besoin ici, c'est ça, peut-être suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Peut-être, alors si vous avez foi en l'univers, foi en vos guides, je sais pas, en énergie qui vous soutient, vous voyez au quotidien, faites des demandes peut-être pour vous aider à trouver des inspirations aussi, peut-être, je sais pas, hein, si jamais certains d'entre vous ont l'impression d'avoir peut-être perdu leur inspiration, ou il faut vraiment ici demander de l'aide auprès de vos guides pour essayer de retrouver peut-être votre, oh je sais plus comment je dis, pour pouvoir venir ici redévelopper ici ce que vous aimez faire finalement. C'est ça, c'est par rapport à votre passion et à ce que vous allez mettre en place finalement. Mais soyez patient avec l'univers, hein, parce qu'il travaille dans l'ombre, tout doucement mais sûrement, hein, je vous le dis. Alors, toujours concernant les pratiques, il y a, vous voyez, ici, il y a une remise à zéro qui va être faite ici. Et ça va, c'est un nouveau cycle, certainement. Il y a un nouveau cycle qui va certainement arriver pour vous. Et c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus lumineux pour vous aussi. Ok. Ouais, il y a toujours ce côté de lâcher prise pour aller vers de l'harmonie. Ouais, de l'harmonie ici. Oui, alors il me remonte la carte de la réussite, des choses qu'on célèbre avec notre entourage finalement, avec le partage, le côté qu'on partage une réussite avec d'autres personnes. Et c'est chouette parce que ici il me montre que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ici, vous allez y arriver, hein, selon si cette guidance vous parle, si vous vous y retrouvez et voilà, et puis tout dépend de chacun, de ce que vous pratiquez, de ce que vous faisiez et tout. Et alors là, ils me disent que vous ne devriez plus avoir peur ici. Alors, est-ce que vous craignez la réussite ? Peut-être, hein, il y a peut-être des personnes qui ont peur d'y arriver, hein, d'aller vers cette réussite. Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin et que vous n'avez plus à avoir peur parce que vous allez aller vers cette victoire. Voilà, et vous devez vous souhaiter le meilleur. Voilà. Ils me disent... le meilleur, les guides de lumière. C'est trop chou. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? L'intuition. Il y a vraiment ici l'intuition qui est importante, je pense, pour vous ici. Oui. Je vous dis, hein, il me montrait énormément de faire appel. Pour vous libérer, retrouver... Enfin, faire appel peut-être pour...
que vous puissiez retrouver votre créativité. Si maintenant vous stagnez peut-être dans ce que vous faites, faites des demandes auprès alors selon vos croyances, encore une fois, si c'est l'univers, si c'est Dieu, si c'est certains anges, archanges, peu importe à quoi vous croyez, appuyez-vous sur eux en fait finalement. Pour moi c'est ça, et souhaitez-vous le meilleur, c'est vraiment ça. Génial. Allez, maintenant on va prendre les conseils, les petits messages pour terminer. Hop. Bon, je vais essayer d'en faire quand même sauter une, j'aime bien. Mais autrement... Vous voyez, c'est trop bizarre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pendule. Hein. Ah, je sais qu'il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions. C'est comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, concernant donc les pratiques spirituelles, ils me transmettent tout est juste. Alors, ce qui a à ressortir dans ce message... ils veulent même pas que je lise le petit texte, il y a quelque chose d'autre à savoir. Par rapport au fait que tout est juste, ils me disent, ben voilà, tu es sur la bonne voie. Voilà. Le meilleur, je pense que c'est ça qu'ils essayent de me dire, c'est que le meilleur reste à venir en fait. Le meilleur est à venir. Que tout est juste, qu'il faut sourire à la vie, de retrouver le sens. Ah, il y a autre chose. L'intuition. Poursuis ton évolution spirituelle, ils me disent. Voilà. Concernant vos pratiques, peu importe quelles qu'elles soient vos pratiques, si vous méditez, si vous faites des petites lettres à l'univers, pour faire vos demandes, ou que ce soit en prière, peu importe, on vous dit de continuer sur cette voie parce que vous êtes sur le bon chemin. J'aime bien cette guidance aujourd'hui, elle est trop belle. Tu es sur la bonne voie. Donc concernant ça, le chemin par lequel vous passez, oh, c'est génial, hein. Bah oui, hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de demander. N'oubliez pas de demander. Ils sont tout autour de vous, continuellement en fait. Donc ils vous entendent. C'est à vous de décider comment vous faites les choses, mais faut prendre conscience en fait qu'ils sont auprès de nous en fait au quotidien. Oh. Concernant l'amour, il me parle d'être téméraire, d'être téméraire, mais également par rapport aux personnes qui vous entourent. Oui, donc il me remonte la carte ici très harmonieuse, vous voyez de nouveau avec toutes les personnes finalement qui nous entourent. Donc en fait, ici le message c'est de travailler sur soi aussi finalement, de continuer à sourire à la vie, vous voyez, et il faut que vous soyez, c'est ça, la carte sous la lumière, où est-ce qu'elle est ? Je ne la vois plus, elle est là. La carte sous la lumière, en fait, finalement, c'est ça, c'est tenter d'être dans des hautes vibrations, vous voyez, et de le transmettre aux autres. C'est ça. C'est de vibrer dans des bonnes énergies et de le partager aux autres. Vous voyez, parce que quand on transmet de la joie aux autres, on le reçoit en retour aussi. Et travaille ton alignement également. Ton esprit et ton âme peuvent être alignés, ils me disent. Ok. C'est toujours beaucoup et ouvrir votre conscience, ils me disent. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit il y a peu de temps là. Voilà, et ils me disent à nouveau que par rapport à ça, vous êtes sur la bonne voie également. Ok. Alors, par rapport à la vie personnelle, ils me disent que vous devez faire confiance. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. C'est très joli. Est-ce qu'on en a terminé pour la guidance aujourd'hui? Oui. Il n'y a plus de message? Voilà, je pense que voilà, ils ont transmis tout ce qu'il y avait à transmettre pour cette guidance. Elle était
Vraiment très très joli. Voilà. Ah, attendez. C'est jamais fini avec eux. J'adore. Par rapport au fait que vous devez poursuivre votre évolution spirituelle, ils me disent, ah bah voilà, faites de la méditation. Hein. Ouais. En fait, hein, la méditation, c'est par rapport peut-être à certaines choses, certaines situations, voilà, à certaines situations de la vie. Et c'est pour vous permettre justement de rester aligné, de travailler votre alignement. Et en le pratiquant régulièrement, ben, ça vous permet de rester justement bien aligné. C'est ça. Voilà, je réfléchis si j'avais rien d'autre à vous dire. Non, je pense que tout y est. Tout est là, tout est dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura vibré avec vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a parlé. Je lis tous vos commentaires. Et d'ailleurs, je remercie ici toutes les nouvelles personnes qui sont là sur ma chaîne. Et voilà, et bah, j'espère que l'aventure va continuer. Et moi, en tout cas, je suis toujours à chaque fois très contente de vous partager tous ces messages et les conseils. Et j'espère que ça va vous apporter beaucoup. Vraiment, je vous le souhaite vraiment. Et voilà, bah, je vous dis à demain pour nos prochaines guidances et portez-vous bien.